Et si la solution du milieu ivoirien était déjà là, mais ignorée, 3 noms font débat avant la Coupe du Monde. Mao Dorgel, Ismaël Doucouré, et surtout, Kader Keita. Oui, le joueur du Rapid Bucarest roumain pourrait bien créer la surprise. Pourquoi? Parce qu'il apporte exactement ce qu'il manque aux éléphants. Impact, volume de jeu, équilibre. Contrairement à Dorgel, trop offensif, et Doucouré, plus défensif. Keita, lui, fait les deux. Mais la vraie question est simple. Est-il prêt pour le très haut niveau ou la Côte d'Ivoire doit-elle rester sur ses cadres? Dis-moi ton choix en commentaire. Et abonne-toi pour plus de débats foot africains. Kader Keita, Ismaël Doucouré, Mao Dorgeles, quel renfort au poste de sentinelle. Chalio Demandé et Martial Gourou sont là. Salut à tous les deux, messieurs. Salut, monsieur Magat. Salut, Magat. J'espère que vous vous portez bien. Assez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, le mondial arrive à grands pas, messieurs, on l'a dit. Hein. Avons-nous réellement besoin d'un renfort au poste de sentinelle? Si oui, quel joueur faut-il à ce poste? Doucouré, Kader ou Mao Dorgeles pour le faire? 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Messieurs, quel regard portez-vous déjà sur le milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire après donc la trêve internationale de ce mois de mars, mon cher Chalio Demandé? Mais, écoutez, on a toujours les mêmes craintes par rapport au milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. On sait que l'un des points faibles de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est son milieu de terrain. Dans des matchs assez importants, on a souvent été bouffé au milieu du terrain parce que ça manquait souvent de vitesse, d'impact, de justesse technique. Et là, il est grand temps, avant le mondial, de trouver l'équilibre juste dans ce milieu du terrain. Lors de la fenêtre FIFA du mois de mars, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire avec un axe médian à deux visages. Face à la Corée du Sud, on a vu un milieu qui a eu la maîtrise technique. Et face à l'Écosse, oui, ce milieu a été résilient physiquement. Et cela est dû au choix tactique adopté par M. Faye-Mers. Parce que face à la Corée du Sud, il a mis en place une animation offensive. Et face à l'Écosse, il a mis en place une animation défensive. Et c'est pourquoi il a utilisé deux sentinelles. D'accord. Mon cher Charles Demandé, vous disiez que lors de cette trêve du mois de mars, que le milieu de terrain reste donc le talon d'Achille des éléphants de Côte d'Ivoire. Absolument. Mais il dit le contraire. Ah, mais ça, c'est son point de vue. C'est son point de vue. C'est aussi mon point de vue, mon regard. Avant de regarder les mêmes matchs? Non, je ne sais pas, mais c'est son point de vue. Moi, il y a aussi mon point de vue là-dessus. Et ça, ce n'est pas nouveau pour moi. Depuis des matchs, depuis longtemps, la Côte d'Ivoire a très souvent eu des difficultés dans l'entrejeu. C'est pas encore corrigé? Moi, je pense que c'est pas encore corrigé. C'est pas encore corrigé parce que ça manque de rythme. Ça manque de rythme. Ça ne court pas parce que le milieu de terrain, ça doit courir. Ça ne court pas. Ça manque de créativité, ça manque de justesse technique. Et ça, je pense que pour moi, il y a souvent, il y a des pertes de balles. Des pertes de balles dans des zones, dans des zones où il ne faut pas perdre de ballon. Je pense que c'est des choses qu'il faut corriger parce qu'on va à la Coupe du Monde. On ne va pas jouer contre le Bénin, on ne va pas jouer contre le Gabon, on ne va pas jouer contre le Seychelles, on ne va pas jouer contre l'Érythrée, on ne va pas jouer contre la Somalie. C'est un autre niveau la Coupe du Monde. Donc il faut être très très rigoureux, il faut être présent dans le cœur du jeu. Contre la Corée du Sud, M. Magat, face au jeu de transition des Sud-Coréens qui sont rapides et avec un pressing intense, on a vu l'axe médian de la Côte d'Ivoire, dominateur, en possédant dominateur? Oui, dominateur. En possédant... Mais regarde, tu ne peux pas gagner 4 buts à 0 et puis dire que l'axe médian n'a pas été dominateur. C'est assez clair. Bon, on a vu quelques buts quand même là, qui viennent sur le côté. Des buts là, face à la Corée. Oui, face à la Corée du Sud, par exemple. Il y a eu des buts de l'adversaire? Non. Je ne parle pas du début de l'adversaire. Oui. Je parle de la construction du jeu. Oui, mais c'est normal, M. Magat. Dans une équipe de football, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. L'adversaire n'est pas venu en villégiature, il n'est pas venu en tourisme. Forcément, il aura des temps forts. Donc ici, et avec des sorties de balles propres. Maintenant, contre la Corée, face au duel aérien, face au fighting spirit et au jeu direct des Écossais, le milieu de la Côte d'Ivoire a transité d'un bloc médian vers un double pivot défensif.
Donc voilà un peu, résumé, les deux milieux que nous avons vus lors de cette fenêtre FIFA du mois de mars. Alors, on va rappeler les milieux de terrain. Hein. Donc, face à la Corée du Sud, il y avait Seko Fofana, Seri Jean-Michel, Diagon Parfait. Si je ne me trompe pas, d'accord? Tout à fait. Et face donc à l'Écosse, on peut parler donc de 2 points de basse avec Franck Kessié et Inao Chris. Oui. Après, bon, on ne sait pas si on a joué en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, mais l'un mis dans l'autre, voici un peu les 5 milieux qui étaient donc impliqués lors de ces rencontres-là. Vous, par exemple, face à la Corée du Sud, vous avez dit que le milieu de terrain était transpercé par moments. On a vu des pertes de balles, effectivement, qui ont amené du danger dans le camp des éléphants de Côte d'Ivoire et surtout les 3 poteaux de l'équipe adverse. Mais pour Martial Gourou, l'équipe a maîtrisé son sujet. Oui, mais parce que même ce qu'on l'a observé contre l'Écosse, Oui. Les pertes de balles, on l'a aussi observé contre le Cameroun. Contre le Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. On a observé aussi ces pertes de balles-là contre le Gabon à la Coupe d'Afrique des Nations. On a observé ces pertes de balles-là face à l'Égypte à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, tu vois que ça devient récurrent. C'est pourquoi je dis, attention, il faut éviter de perdre des ballons. Il faut éviter de perdre des ballons dans ces zones de feu-là. Parce qu'à la Coupe du Monde, ça va très vite. Voilà. Face à la Corée, le milieu de la sélection de Côte d'Ivoire n'a pas sombré, M. Magad, parce qu'il a eu un taux de réussite global de 88%. Et ça, c'est beaucoup. La Côte d'Ivoire n'a pas perdu le contrôle. On a vu des actions quand même oui, par moment où le milieu était dépassé. Je parle de l'ensemble, M. Magad. L'animation d'ensemble. On ne va pas voir des séquences de jeu pour juger le jeu global d'une équipe. Mais c'est important. Si l'équipe était au niveau, peut-être que... Oui, mais M. Magad, le score même en dit long. C'est vrai que la Corée du Sud a eu des poteaux, mais dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire a maîtrisé le jeu. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et puis, face à la Corée, je peux le dire, hein, je peux dire plus ou moins comment est-ce que les joueurs ont joué. Jean-Michel Seri, moi je lui donne une note de 4 sur 10. Il a réussi 82% de passes. Mais il a perdu 2 ballons. Vous vos arguments carrément, mon cher Marcel Gourou. Vous le donnez 4 sur 10, il n'a même pas la moyenne. Non, mais c'est l'un des joueurs. Et on l'a vu, c'était le joueur le plus en souffrance. Donc là, je suis objectif. Mais il y a 3 milieux de terrain. Il y a un seul, je dis, qui est en souffrance, mais quand on a 4 sur 10, on n'est pas loin de la moyenne. Le reste des notes. Maintenant, il a perdu 2 ballons. Il a été le maillon faible de cette équipe. Parce que sous pression, il a manqué de verticalité et d'impact physique face sur la Corée du Sud. Maintenant, Seko Fofana, il a eu 5 sur 10. 12 duels perdus, 3 tirs non cadrés. Il a eu un manque de précision dans le dernier geste. Il a un repli défensif un peu poussif, mais il a réussi quand même quelques bonnes choses. Maintenant, Parfait Diagon, le meneur, il a eu 8, je lui donne 8 sur 10, 91% de passes réussies, 4 passes clés, il a brisé les lignes adverses par le dribble et la vision de jeu. Donc voilà un ensemble. Mon cher Marcel Gourou, je ne peux pas laisser ça passer. Oui. Vous parlez de 12 ballons perdus de la part de Seko Fofana, de son manque de repli défensif. Vous avez parlé aussi également de Seri Jean-Michel qui était en souffrance. Si les 3 milieux, quand même, il y a 2 qui n'étaient pas au niveau. Non, monsieur, non. Il y a 4 sur 10 pour Seri Michael, il y a 5 sur 10 pour Seko Fofana, mais il y a 8 sur 10, mais le 8 de Parfait Diagon vient combler le manque de moyens de Jean-Michel Seri. Donc, je dis, on juge un milieu dans l'ensemble. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu des pertes de balles pendant 2 matchs, et Seri Michael, il a été en dedans, ça il faut le dire. On l'a vu court physiquement. Mais dans l'ensemble, ce milieu-là n'a pas coulé, M. Magad. La preuve, cette équipe de Corée du Sud n'a pas marqué de but. C'est une réalité. Mais justement, parce que l'objectif, comme j'aime parler d'objectif, l'objectif c'est la coupe du Monde. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi-même tu as ta propre démonstration, tu dis que Seri Michael, qui est un des pions clés du milieu de terrain. C'est-à-dire que c'est la sentinelle. C'est lui qui apporte l'équilibre, qui apporte la justesse, c'est lui qui bloque le milieu. Lorsqu'il est en deçà, ça veut dire que déjà, c'est un milieu de terrain qui est déséquilibré, qui est en difficulté. Tu cites encore Seko Fofana, sur 10, je suis dans 5. Ça veut dire quelque part, il n'a pas été brillantissime. Il a la moyenne quand même. Écoute-moi. Si on suit ta démonstration, bien sûr. Gagnant parfait, tu as donné 8 à gagnant parfait. Oui, bien sûr. Mais, quand on t'écoute très bien, ça veut dire qu'au milieu de terrain, il y avait réellement des soucis, il y avait vraiment ce déséquilibre-là. Si on se réfère... Il parle de l'ensemble. Mais moi, je ne sais pas de l'ensemble. Je parle de ce qu'il a dit. Et là, il a donné des chiffres. Mais je dis que, déjà, quand il dit que Seri est en deçà, que Seko, c'était pas trop ça, c'est sur 3, il y a 2 qui sont en souffrance. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le milieu de terrain. Quand on a 5 sur 10, on n'est pas en souffrance. On a la moyenne. Ça veut dire qu'on n'a pas produit le jeu qu'on... C'est suffisant pour passer? On n'a pas produit le jeu qu'on lui connaissait d'habitude. D'accord. Voilà. Parce qu'on connaît quand même Seko Fofana.
D'accord. Donc là, dans ce match, il a été juste moyen. Mais celui qui était en deçà, c'est Seri Michael. Donc tout le monde l'a vu. Maintenant, quand on prend le match contre l'Écosse, on prend Franck Essier. Il a eu 7 sur 10, c'est ce que moi je lui donne. 9 duels gagnés sur 11. C'est votre note? Oui, c'est ma note. 9 duels, sa note à lui, monsieur, 9 duels sur 11. Respectons Il a son choix. été positionné pour colmater les brèches, Oui. sacrifiant ainsi sa projection offensive. Vous avez vu, il jouait plus bas. Alors qu'habituellement, il était très souvent dans la surface de réparation. Se projetait adverse. beaucoup. Oui, il se projetait. Chris D'accord. Oulaï, le récupérateur, il a réussi 6 interceptions, 92% de dribbles. Il a eu une vitesse de réaction supérieure et une excellente protection des balles sous pression. Et vous lui donnez Maintenant, combien? Vous lui donnez combien? oui, Nao je lui Chris? donne 7,5 sur 10. D'accord. Maintenant, Beni Traoré, 3 sur 10. Parce qu'il a eu 34% de duels gagnés. Il a été un échec tactique très frêle face à l'impact écossais inexistant dans le défi physique. Voilà ce que nous avons vu. Bon, d'accord, ça sont ses notes. Vous donnez combien à Franck Essier face à l'Écosse? Vous donnez combien à Nao Chris? Je pense que je donne 5 à Franck Essier. 5 à Franck Essier, parce que pour moi... Donc il a la moyenne. C'est 5, parce que là, je suis gentil. Je suis un prof, je suis gentil. Je donne 5, parce que pour moi, il a été quand même il a été quand même en deçà des attentes, parce que c'est lui qui doit qu'on appelle, Donner le tempo. Donner le tempo. C'est le leader de ce milieu de terrain là. Mais lorsqu'il est en deçà, et lorsqu'il manque souvent de rythme, il manque souvent de vitesse, je pense que là, c'est problématique. Et Nao Chris, c'est vrai, au lieu de 7, je lui donne 6 parce qu'il a quand même perdu des ballons. Il a perdu des ballons qu'il ne fallait pas perdre. On n'a rien contre ce garçon, mais il faut qu'il se concentre. Il a tout pour réussir dans ce milieu de terrain là. Mais cette perte de balles, déjà, moi je l'avais déjà observé contre le Cameroun, où il avait perdu des ballons très importants. Contre l'Égypte à la Coupe d'Afrique des Nations, il avait perdu des ballons. Parce qu'on va à la Coupe du Monde, ce genre de perte de ballons peuvent être très préjudiciables à l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc le garçon a intérêt à se concentrer, à être plus rigoureux, à être plus décisif dans ses prises de balles. Et puis maintenant, Beignet, c'est vrai qu'il a été moyen, très moyen dans ce match-là. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, il faut qu'ils comprennent le positionnement de M. Franck Essier. Face à la Corée, l'entraîneur a voulu voir dans cette préparation quelle pouvait être la véritable animation face à une équipe technique, joueuse comme celle de la Corée, surtout des joueurs vifs. Donc là, on a mis en place un 4-3-3 pour pouvoir monter. Et qu'est-ce que vous voulez démontrer justement? Ce qu'il veut démontrer, l'Écosse. face à l'Écosse, Oui. il a parlé tout à l'heure de Franck Essier, Oui. mais Franck Essier n'a pas joué dans son registre habituel. D'accord. Le registre qu'on lui connaît, c'est le registre de milieu offensif, celui qui vient Qui se apporter projette, oui. un plus au niveau de l'attaque. Mais là, face à l'Écosse, il a été mis comme celui qui devait, disons, dénouage de zone, voilà, bloquer Oui. les ballons. Surtout, je l'ai dit clairement, qu'il était positionné pour colmater les brèches. Donc, il jouait plus bas. Donc, c'est tout à fait normal. Pour résumer, pour vous, Franck qu'il Essier n'ait était dans un rôle besogneux. Mais bien sûr. Et D'accord. donc, il ne peut pas avoir son rendement habituel. Mais sur le plan défensif, Oui. il a Il a rempli sa apporté mission. D'accord, Voilà. très bien. On termine là-dessus. Monsieur Machagoro, Oui. Monsieur Franck Essier, honnêtement, c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est pas seulement sur ce match-là. On l'a vu en souffrance dans... Ben là, nous sommes sur la trêve du mois de mars. Non, parce que il faut pas justifier, il veut justifier qu'on appelle son match sur ce match. Non, je dis non. On sait très bien que Franck Essier, dans le milieu du terrain de la Côte d'Ivoire, il est souvent en souffrance, il manque de vitesse. Au niveau de la justesse technique, ça pose problème. Donc, il ne court pas assez. Donc, voilà, c'est pas sur ce match-là. Une question rapidement, monsieur, avant d'avancer. Vu ce qu'on a vu lors de la trêve du mois de mars, avons-nous besoin d'une sentinelle encore? Oui, mais moi, je pense que ça dépend de la stratégie que l'entraîneur... S'il devait avoir un renfort, oui, c'est tellement que nous allons vous donner la réponse. Vous n'avez pas répondu à la question. Avons-nous besoin d'une sentinelle, vu ce qu'on a vu? Oui, c'est possible, parce que quand on voit un monsieur Seri Michael qui n'a pas été assez rassurant, donc je pense qu'effectivement, il faut quelqu'un pour le remplacer. Oui, mais avant de continuer, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car la suite pourrait bien vous surprendre. On a besoin d'une sentinelle. Parce que tout à l'heure, il a dit que Seri Michael était en deçà. Il lui a donné 4 sur 10. Il a dit que Franck Essier n'était pas dans son rôle, dans son registre habituel. Et il était placé devant la défense en position de sentinelle. Il a été sacrifié, entre guillemets. Il a été sacrifié. Mais il n'a pas été mauvais, c'est parce que c'est dit. Il n'a pas joué dans son positionnement habituel, mais il n'a pas été mauvais dans le rôle de sentinelle. Il y a une nuance. Ça veut dire que, quelque part,
la Côte d'Ivoire a besoin d'une sentinelle. D'accord, donc la Côte d'Ivoire a besoin d'une sentinelle. Là-dessus, nous sommes d'accord. on est Voici les d'accord. noms qui circulent. Kader Keita, Ismaël Doucouré, Mao Dorgeles, quel renfort pour le poste de sentinelle en prélude donc, du Mondial 2026. Alors nous vous écoutons, je le demander. Écoutez, moi je pense que la Côte je vois Ismaël Doucouré, le milieu de terrain de Strasbourg, comme le renfort. Kader Keita, je le cadre déjà, parce que Kader, avec le souci qu'il a, on ne va pas revenir là-dessus. Donc pour moi, Kader, ce sera un peu compliqué. Mais entre Ismaël Doucouré et Mao Dorgeles, je vote pour Ismaël Doucouré au poste de renfort, la sentinelle. Moi, je pense que Mao Dorgeles est la sentinelle absolue, M. Magatti. D'abord, quand on se base sur son style de jeu, c'est d'abord un pur milieu. Nous allons revenir sur les caractéristiques Donc, et les chiffres des garçons. Contrairement à Ismaël Doucouré, qui est un milieu, qui est un défenseur central, ici, Mao Dorgeles a une expérience européenne avec le Braga, 6 matchs en Europa League, un but, une passe décisive, et ce qui lui garantit une fiabilité tactique. Donc, il possède une vitesse de pied, de transition, que Doucouré n'a pas, qui est plus lourd dans ses rotations et ses changements de direction. Vous avez commencé à argumenter déjà. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Il a donné ses premiers arguments sur son choix sur Mao Dorgeles. Et vous, Ismaël Doucouré, nous vous écoutons sur Ismaël Doucouré. Oui, je pense que d'abord, il faut définir d'abord le mot-clé du débat. D'accord. Qu'est-ce qu'une sentinelle? Oui. C'est très important de définir ce mot-là. Allons-y. La sentinelle est un milieu défensif positionné juste devant la défense centrale. C'est dans le langage classique du football, c'est le numéro 6. Dans le rôle clé de l'équilibre, la sentinelle agit comme un bouclier pour récupérer les ballons, casser les attaques adverses, orchestrer la relance. La sentinelle excelle par sa lecture du jeu, sa sobriété et son placement. Donc pour moi, je pense que quand je regarde le profil d'Ismaël Doucouré, Le profil du poste. à ce poste-là, Oui. Doucouré est plus complet à ce poste. D'accord, monsieur. Avant de voir effectivement les qualités intrinsèques donc, des joueurs, je vous invite à présent à voir les chiffres voilà, des joueurs cette saison dans les clubs respectifs. Commençant par donc, Ismaël Doucouré, le gamin de 22 ans, le Strasbourgeois, 1m83, 35 matchs en toute compétition confondue avec l'équipe de Strasbourg, 2 buts, une passe décisive, 2783 minutes de temps de jeu. Alors, il joue à différents postes, défenseur central, milieu, défensif et souvent même aussi également arrière droit. Ça, c'est pour Ismaël Doucouré. Voyons à présent les chiffres de Mao Dorgeles, le joueur donc de Braga au Portugal, 21 ans, 1m77, 32 matchs, toutes compétitions confondues, 5 buts, 2 passes décisives, 1669 minutes de temps de jeu, 4 matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Milieu défensif également, milieu gauche et droit. Et on termine avec Kader Keita, 25 ans, FC Rapide Bucarest en Roumanie, 1m78, 27 matchs, 0 but, 0 pas décisive, 2129 minutes, milieu défensif également et milieu droit. Du point de vue du forme du moment, la palme revient à Ismaël Doucouré, on peut dire, ou à Mao Dorgeles. Non, Mao Dorgeles, ça c'est clair. Moins de matchs, mais il a plus de performances, plus de statistiques meilleures que l'autre. Ça c'est clair. Parce qu'il a 5 buts, il a 2 pas décisifs. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en attendez d'un joueur? Vous avez toujours ici, surtout Soalio, c'est un adepte des statistiques. Même quand moi je parle du profil, on m'a toujours opposé les statistiques. Donc sur les statistiques pures, Mao Dorgeles est au-dessus. Il n'y a même pas de débat. Donc je vais demander pour lui, Ismaël Doucouré, c'est 2 buts, 1 pas décisive. Là où Mao Dorgeles a 5 buts, 2 pas décisifs. Voici peut-être la nuance, la différence entre les deux garçons. Qu'en dites-vous? Oui, non, moi je pense que, tout à l'heure je l'ai dit, je trouve Ismaël Doucouré plus complet dans ce poste. Nous allons revenir sur les caractéristiques, les qualités du joueur. Nous sommes sur les chiffres. Oui, les chiffres sont là. Oui. Il n'y a pas de débat dessus. Vous êtes d'accord avec lui sur ça? Non, les chiffres, moi je laisse fume Ismaël Doucouré sur la saison. Quand on dit fume, c'est que l'écart est abyssal. C'est une question que je vous ai posée. Voilà, il ne fume pas. Très bien. Merci pour la réponse. L'écart n'est pas. Et pourquoi il ne fume-t-il pas Ismaël Doucouré? Parce que, tu vois, il est important, quand je le dis, Ismaël Doucouré est plus complet à ce poste. Attends, j'arrive. Laisse-moi. Allons-y. Parce que chaque fois que je veux dire, je suis en train de parler. S'il vous plaît, je vais demander. Ismaël Doucouré est un bon bouclier devant la défense. Oui. Il est très bon dans la récupération. Il est capable de casser les attaques adverses. Car défensivement, il est costaud. Et aujourd'hui, à Strasbourg, il joue en défense. Tout à l'heure, je vais revenir là-dessus.
Il joue souvent la défense dans l'axe. C'est un bon relanceur. Oui. Il apporte la justesse technique au milieu du terrain. Il a une très belle lecture du jeu. Il est sobre, il a un bon placement. Et pour moi, quand tu le regardes jouer, il a du N'Golo Kanté dans le jeu de Ismaël Doucouré. Il a du Makelele dans le jeu de Ismaël Doucouré. Il a du Casemiro dans le jeu de Ismaël Doucouré. Il y a du Zokora Didier dans le jeu de ce garçon-là. Il a du Seredier. Donc, pour moi, c'est vraiment la sentinelle. Tout à l'heure, il a dit que... Là, vous décrivez un joyau, là. Il a toutes ses qualités. Il a toutes ses qualités. Il ne figure même pas, M. Magat, le prima Vivien Foé. Ce génie qu'il décrit ne fait même pas partie de ceux qui ont été nominés pour le prima Vivien Foé, alors qu'il évolue en Ligue 1. À l'époque, il était nominé. Non, mais je parle de cette saison. Oui, il avait gagné aussi également. Donc, je crois que c'est un peu exagéré. Il va terminer, allons-y. C'est pas de l'exagération. Ils sont en train de donner, ils sont en train de décrire, ils sont en train de donner le profil d'un joueur. Quand tu dis que, tu as parlé de Mao d'Angeles, que c'est le profil idéal. Oui. Mais Mao d'Angeles, c'est pas maintenant en sélection. Depuis 2 ans, il est en sélection. Oui. Pourquoi Faye est à la recherche d'une sentinelle? Parce que si c'était vraiment la solution, si on avait trouvé la sentinelle idéale, on n'allait pas aller chercher un Cédric Michael. Il allait prendre Mao d'Angeles. Pourquoi Depuis 2 ans, seulement 4 sélections. Oui. En 2 ans, 4 sélections. Donc ça veut dire que c'est pas le profil. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais non plus aussi. Non, je ne dis pas qu'il est mauvais. Oui. Je dis pas qu'il est mauvais. Oui. C'est un constat que je fais. D'accord. Depuis 2 ans, il a seulement 4 sélections. Comme il le décrit comme la sentinelle idéale, donc Faye, il n'y a pas de problème. Faye se tape, il se dit on a trouvé le joueur idéal. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà. D'accord, très bien. Cédric Michael, il a atteint un niveau. On l'a vu lors de la CAN, c'était le milieu défensif qui a stabilisé l'équipe de Côte d'Ivoire. Et donc, même quand on faisait les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde, avant sa blessure, il était le titulaire à ce poste. Mais c'est après sa blessure qu'il a perdu, parce qu'il a mis du temps sans jouer. Mais la comparaison ici, c'est entre Mao d'Orgeles et M. Ismaël Doucouré. Oui. Pas Mao d'Orgeles et chose, comment il s'appelle? Là, je suis d'accord, allons-y. Maintenant, ce que je veux dire, M. Choilio, je voudrais d'abord rappeler, M. Magat, ceci. La contradiction de M. Choilio Diomandé. M. Choilio Diomandé a fustigé ici, sur ce même plateau, Emes Faye, pour avoir utilisé Jean-Philippe Bamé, un milieu de formation en défense. Tout en réclamant aujourd'hui Ismaël Doucouré, un défenseur de formation au poste de sentinelle. Non. Dans son club, au RC Strasbourg, M. Ismaël Doucouré joue d'abord, le plus souvent, en tant que défenseur central. Alors que dans une équipe comme la Côte d'Ivoire, quand on vient, il faut d'abord avoir ses repères. Un joueur qui joue pour la plupart du temps dans un poste en défense centrale, et on veut, pour un rendez-vous aussi important comme la Coupe du Monde, on veut le lancer en milieu. Donc déjà, soit le dit une chose et qui ne soutenait pas. Maintenant ici, M. Ismaël Doucouré, il a écopé de 4 cartons jaunes et de 2 rouges au cours de la saison 2025-2026. Tout cela pour en venir à quoi? Donc un carton rouge direct, cela lui a coûté 4 matchs de suspension. La place des sentinelles, c'est un poste trop sensible, toujours devant la défense. Quand on voit la rugosité de ce garçon, ça laisse... N'est-ce pas justement un élément important? Non, mais quand quelqu'un prend beaucoup de cartons et des choses, ça devient un handicap, ça peut devenir un handicap pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Non, mais c'est exagéré, ça fait quand même beaucoup. Mais en dehors du fait, et puis en plus, monsieur Ismaël Doucouré ne connaît pas l'équipe de Côte d'Ivoire. Alors qu'on est proche d'un événement important. Mais M. Mao d'Angeles a quand même 4 sélections. Et non, Chris connaissait l'équipe de Côte d'Ivoire. Non, mais c'est un jeune, on l'a lancé. Oui. Mais aujourd'hui, il a pu s'imposer. Oui. Mais là, on connaît déjà quelqu'un qui connaît le parfum de l'équipe de Côte d'Ivoire. De 2, qui a les meilleures statistiques que son concurrent immédiat. Au de 3, au niveau des buts. Non, sinon, mais c'est ça. Au niveau des matchs également, l'autre. Mais c'est ça qui fait que on parle de la qualité des performances d'un joueur. Donc, au niveau de chaque case, M. Mao d'Angeles coche les cases. C'est pas le cas pour Ismaël Doucouré. C'est pas le cas. Très bien. Bon, Mondial 2026, vous aurez la parole tout à l'heure, mon cher Charles Demandé. Mondial 2026, Kader Keita, Ismaël Doucouré, Mao d'Angeles, quel renfort au poste de sentinelle. 27 21 59 93 99. Dans 2 minutes seulement, le téléphone sera ouvert. À titre d'information, il y a 2 Ivoiriens. Vous parlez donc du prix Marc Vivien Foyer. Voilà, donc à titre d'information, il y a Guela Doué et Martial Godot. Tout à fait. Ouais, c'est des génies. Merci à la vigilance ils sont bons. Oui, sur ça. Vous interpellez de ce que... Je trouve la différence entre les 2 joueurs finalement. Oui, j'arrive. C'est-à-dire que quand il parle de Bamé, j'ai dit que Bamé,
c'est un milieu de terrain, on ne doit pas l'utiliser en défense. Et la preuve, j'ai eu raison, il a été catastrophique à la dernière CAN. Donc ça, je mets ça de côté. Il n'a même pas joué à la dernière CAN. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'a pas joué à la dernière CAN. Il a joué contre Gabon. Il a joué quelques matchs. Lui, en remplacement, il a joué contre Gabon, mon monsieur. Il a joué quelques minutes. Il a joué contre Gabon. Monsieur, le sujet n'est pas basé sur... Et contre le Gabon, il a joué dans quelle position? Contre le Gabon, il a joué dans quelle position? Il n'est pas rentré en sentinelle sans doute, mais il est rentré. La preuve, on ne le voit plus en sélection. Avançons. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu dis que il y a une contre-vérité que c'est-à-dire que tu ne connais même pas le joueur Ismaël Doucouré. Ce n'est pas un défenseur de métier. C'est un milieu, c'est un sentinelle, c'est un milieu de terrain central. Oh, attends, calme-toi. Il faut te calmer. Tu ne connais pas le joueur, tu parles d'un joueur que tu ne connais même pas. Écoute-moi. Va sur le site de la Fédération française de football. C'est marqué défenseur central. C'est pas votre temps de parole. Voilà. Je crois que Ismaël Doucouré est un milieu de terrain. Un milieu défensif de formation. Oui, un milieu de terrain de formation. D'accord. Il ne connaît pas le joueur, puis il parle de lui. Donc maintenant, à Strasbourg, on l'utilise en défense parce que Strasbourg avait des soucis défensifs dans l'axe. Donc ils l'ont fait glisser en défense centrale. Et là, c'est un joueur hybride. Parce que quand Strasbourg a le ballon en position d'attaque, il se projette, il crée le surnom dans l'entrejeu. Quand Strasbourg perd le ballon, il se replace dans sa défense. Dans sa défense. Attends, c'est un joueur très important. Et tout à l'heure, voici un garçon à 22 ans qui est centenaire, qui a joué 100 matchs en Ligue 1. 100 matchs en Ligue 1. 95 titularisations en Ligue 1 à Strasbourg. De quoi tu parles? Je peux? S'il vous plaît, il va terminer. Donc, quand tu dis ça, et de sources sûres, je donne l'information, le garçon a décidé de jouer pour la Côte d'Ivoire, selon des sources dignes de foi. Donc, quand tu dis que qu'on appelle, il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire, etc., etc. Mais la Côte d'Ivoire. Tu as dit qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore joué en équipe de Côte d'Ivoire. Écoute-moi. Je n'ai pas dit que c'est un touriste. Vous venez de le préciser. Donc, Anton, le milieu de terrain central et son poste en défense, Doucouré est plus excellent dans le cœur du jeu en position de sentinelle. Je peux, monsieur Magat. Je peux. Mondial 2026, s'il vous plaît, mon cher Marcel Bourreau. C'est le moment pour les téléspectateurs d'interagir avec vous. Kader Keita, Ismaël Doucouré, Mao Dorgelès. Quel renfort au poste de sentinelle 27, 21, 59, 93, 92. Monsieur Magat. Oui. Quand vous allez sur le site de la Fédération française de football, qui est un site assez sérieux, crédible, et Ismaël Doucouré a évolué avec l'équipe de France U21, il est marqué défenseur central. Quand vous allez dans le club où il évolue, Strasbourg, quand on prend le premier poste, le poste le plus utilisé au cours de la saison, c'est défenseur central. Justement, là, vous le rejoignez. Ça veut dire quoi? Il a été remplacé en défenseur central. Non, ça veut dire maintenant. C'est toi qui ne connais pas le joueur. Maintenant, lorsque, voilà comment il est utilisé. Oui. Tu ne le connais pas, arrête de mentir. Laisse-moi parler. Quand l'équipe de Strasbourg en face un milieu qui fait les transitions, de temps en temps, on le met pour venir bloquer le milieu de terrain, pour jouer le rôle des sentinelles. Voilà l'utilisation qui est faite de ce garçon. Si on sait qu'il est en train de dire, allez-y, je donne. Messieurs les téléspectateurs, checkez au moment où je parle, vous verrez que c'est un défenseur central. Vous êtes incroyable, Marcel Bourreau. Ici, monsieur Magat, on ne peut pas préférer, s'il te plaît, Ismaël Doucouré, un joueur sans sélection en équipe A, évoluer à 80% du temps en charnière centrale au détriment de Mao Dorgelès, qui a déjà intégré le groupe d'Ivoire. Voilà des éléments concrets. Très bien. Vous avez pris la téléspectateur donc à témoin. Bien sûr, il faut checker. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Foot Africain Story. Si vous aimez le football africain, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires.